Il y a sans doute parmi vous de fidèles lecteurs du Petit Sologno. C'est un hebdomadaire distribué dans 4 départements de la région. Et sa particularité, c'est qu'il est gratuit depuis presque 30 ans et 500 numéros. Il est toujours aussi fier de son étiquette terroir, mais c'est surtout un modèle de longévité économique. Qui le fabrique et comment? David Jouya, Bernadette Balland et Grégoire Grichois nous emmènent dans les coulisses du Petit Sologno. Regardez. Et t'as des papiers sur Salbris ou pas? Oui, sur Salbris. La signature du Petit Sologno, c'est d'abord Gérard Bardon. Son billet d'humeur revendiqué réactionnaire de droite. L'unique objet de polémique du bimensuel. Le reste est plus consensuel, infoservice et mise en valeur du territoire. Sur un ruban qui a refait en fait sa salle. On a réussi à faire d'une entité qui n'est pas une entité historique, qui est à peine une entité géologique, on a réussi à en faire une entité de tradition et de terroir. C'est-à-dire que les gens se reconnaissent Sologno, et nous, on est le journal des Sologno. C'est un modèle économique qui perdure depuis 500 numéros, 27 ans. Le Petit Sologno représente un tiers de l'activité des éditions CPE, auxquelles il est adossé. Le journal gratuit, à cheval sur 4 départements, vit sans subvention de la publicité. On n'est pas en face de gros institutionnels, on est en face de petits commerçants, petits artisans issus du monde rural, qui, eux, font de la publicité directement pour promouvoir leur vente. On est l'outil direct de promotion de la vente. Bonjour monsieur. Ah, Voilà. Un petit Sologno. Sur son territoire morcelé entre les rivières Loire et Cher, le Petit Sologno tire à 50 000 exemplaires. Les magasins lui font une petite place. Leurs propriétaires sont aussi bien souvent annonceurs du journal. C'est le seul moyen de communiquer en fait sur une région multidépartementale, c'est-à-dire 45, 18, 36 et 41, dans un seul journal, sans en avoir plusieurs. C'est le seul journal qui couvre toute la Sologne. On a des retours, on s'y retrouve, parce que je peux dire que 60%, et je l'annonce très clairement, que 60 à 60% de la clientèle que nous avons apparaît au travers du Petit Sologno. Avant les ordinateurs, l'aventure a commencé en 1983. Une édition spéciale à l'occasion des Journées gastronomiques de Sologne. C'était l'époque de l'Europe, donc l'Europe c'est grand, c'est l'époque du début de la mondialisation c'est encore plus grand, c'est quelque chose qu'on ne palpe pas, alors que le Sologno, le Petit Sologno, c'est presque de la terre qui colle aux pieds, c'est chez nous, c'est chez soi. Je crois que le succès il vient de là. Attaché au territoire doté d'une identité et pas vraiment surexposé médiatiquement, le Petit Sologno vient de donner renaissance au Petit Berrichon. À suivre. Allez, on passe à la page sport de ce journal et on commence avec la